La grande chante Patricia, bonjour. Bonjour Papa Adi. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Dieu de Papa Florian. Amen. Tu as un grand témoignage à partager avec nous. Amen. Parce que depuis l'enfance, tu traînais une mauvaise odeur qui te suivait partout. Malgré que tu t'es chanté dans les grandes églises de renommée interplanétaire, l'odeur était toujours là. C'est ça. Mais c'est au chemin du ciel. Le Dieu vivant de Papa Florian Amen. a enlevé cette odeur. Amen. Aujourd'hui, tu es resplendissante. Amen. Devant l'éternel, Amen. Dieu de Papa Florian. Allons-y pour le témoignage. Puissance, feu. Alors, c'est vrai, j'avais ce souci-là depuis l'enfance. Et ça faisait que j'étais refoulée partout à cause de cette odeur. Une mauvaise odeur. Oui. Partout où tu passais. Forcément. Parce que c'est gênant d'être dans un lieu public. On a l'impression que tu ne te laves pas. Alors que c'est le contraire carrément. Tu travailles. Je suis allée voir des médecins. J'ai vu même des professeurs en dermatologie. Mais ça n'a rien donné. Donc vers la fin, moi j'étais découragée parce que je savais que c'était spirituel. Comme Papa Adou l'a dit, je suis passée dans les grandes églises, j'ai chanté auprès de grands hommes de Dieu. Mais rien. Moi je chantais plus même pour ma délivrance. Je suis arrivée à l'église plus pour ma délivrance. Pas parce que j'avais trop envie de chanter ou non. C'était plus pour ma délivrance. Mais je voyais qu'au fur et à mesure, les années passaient, mais ça traînait encore sur moi. Jusqu'à ce que j'arrive au chemin du ciel. Donc quand j'entendais des témoignages qui étaient similaires à mon problème, je partais payer les éléments, mais rien. Jusqu'à ce que Papa Florian un jour me dise, ma fille, ton problème là, je vais prendre à bras le corps. Je pense qu'on va régler ça par des cérémonies. Donc il a fait une première cérémonie où il m'a dit d'aller acheter de la poudre en pharmacie. Donc je suis allé acheter, j'ai envoyé, il m'a dit de payer 3. Donc quand j'ai envoyé les 3, il m'a dit d'accord. Il est parti avec, il a fait une semaine je crois bien. Et il m'a envoyé avec des savons Saint-Michel. Des savons Saint-Michel? Oui, des savons Saint-Michel qu'il a pris dans la salle. Donc il m'a donné le traitement aussi. Je sais que dans la semaine là, papa était très malade. Et même il avait dit ça sur la chair. Et pendant qu'il disait que je ne me sens pas trop bien, j'étais assise et puis la voix m'a dit ton combat est dedans. Et je savais que c'était le combat que papa menait. Donc quand il m'a donné le savon, je suis rentrée à la maison. La même nuit, j'ai fait un songe où il y avait comme un gros serpent. J'avais pas l'habitude de voir les serpents dans mes songes. Généralement, c'est la mer. Voilà, parce que moi, je suis à Caen. Mais ce jour-là, j'ai fait un songe où il y a un gros serpent qui m'a piqué dans la paume gauche. Donc, je me suis réveillée. Le jour où j'ai vu papa, je lui ai expliqué. Il m'a dit, d'accord, que c'est un esprit de pauvreté qu'ils ont mis sur toi. Mais je vais te faire encore une autre cérémonie dans la cérémonie. Le Dieu du Papa Florian est trop fort. Donc, il me donne un sang de Jésus pour que je puisse mettre dans la paume, de frotter pour que l'esprit de pauvreté parte. Donc, j'ai continué. J'étais à 2 cérémonies. J'ai continué les cérémonies. J'ai continué comme il me l'avait dit de faire. Et le samedi, il m'a donné la dernière cérémonie. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai déposé, j'ai mis la dernière cérémonie sur la première cérémonie. Et j'ai dormi. La même nuit, je fais un songe. Je vais dire que la première fois, j'ai fait un songe. Le jour où la cérémonie est rentrée à la maison, j'ai fait un premier songe où le serpent m'a piqué. Et la deuxième cérémonie, quand elle est entrée encore, j'ai fait un autre songe. Mais cette fois-ci, je suis rentrée dans un coin, mais vraiment classe. C'était comme un musée. Vous voyez, lorsque les grands joueurs ont leur maillot, ou bien des grands chanteurs ont leur tenue, voilà, dans les belles vitrines. Dans les belles vitrines. Mais c'était des pièces uniques. Je prends un exemple. Par exemple, la soutane de Papa Adou, on ne trouvait que 2 soutanes dans ce coin. Ou bien, si c'est une chaussure, c'est une pièce unique ou bien 2. C'était rare. Donc moi je suis arrivée, mais j'étais sereine. Voilà. Et j'ai remarqué que les personnes qui vendaient, c'était soit des Américains, soit des Métis, soit des Blancs. C'est ce que j'avais remarqué. À peine si on entendait le pas des gens, tellement c'était des personnes de grande classe
qui était à cet endroit. Donc moi je suis arrivée et j'ai commandé un ensemble veste femme. C'était vraiment joli. Avec des mocassins femmes. Donc j'ai essayé. C'était parfait sur moi. Mais les mocassins ne montraient pas trop. Donc j'ai essayé de regarder, puis j'ai vu que c'était pas de la bonne qualité. Donc j'ai demandé à ce qu'on change les chaussures. Et là j'entends du bruit en bas. Donc je descends, je me retrouve à la police nationale. Donc je cherche à savoir ce qui se passe. J'arrive, je vois que la police nationale veut adopter un grand bandit de grand chemin. Donc ça paraissait bizarre parce que généralement les bandits de grand chemin sont déférés, sont jugés et puis condamnés. Mais dans le songe, la police nationale voulait adopter le blanchi et puis l'adopter. Donc tout le monde était stupéfait, était étonné parce que c'était pour la deuxième fois que la police nationale, depuis qu'elle existe, agissait de la sorte. Donc c'est là que je me suis réveillée parce que l'étonnement, les cris des gens m'ont réveillée. Ce que je veux dire, la cérémonie n'est pas encore finie, mais déjà je sens une grande amélioration. J'ai plus besoin de faire de grands efforts, je suis vraiment à l'aise. Ce n'est pas comme avant où tu finis de te laver et puis tu as l'impression que tu ne t'es pas lavé pendant une semaine. J'ai compris que ce n'était pas naturel parce que le professeur que je suis allé voir, il m'a dit non, ça c'est un petit problème. Il y a des gens qui ont... Il y a des gens, quand ils arrivent dans une salle, on ne peut même pas sentir, on ne peut même pas supporter l'odeur. Mais toi, pour toi, ce n'est pas grave. Il y a un professeur à l'université, un professeur en médecine, en dermatologie. Mais il n'a pas pu faire quelque chose. En ce moment, je me souviens, je payais des médicaments. Chaque 10 jours, je payais près de 40 000 francs. Chaque 10 jours. Mais ça n'a rien donné. Et vers la fin, j'ai jeté les médicaments parce que j'ai compris que c'était spirituel. Donc, il me fallait chercher un homme de Dieu qui est capable de m'aider parce que toutes les fois où je chantais auprès d'un homme de Dieu, c'était dans l'espoir d'être guéri. Mais je voyais que ça ne faisait rien. J'ai chanté auprès de grands hommes de Dieu. Je ne vais pas citer les... Oui, certainement que des personnes vont me reconnaître parce que j'ai chanté auprès de grands hommes de Dieu de ce pays. Mais ça n'a rien donné. Mais aujourd'hui, l'odeur a disparu. Alléluia. Alors que je n'ai même pas encore fini la cérémonie. Moi, je continue la cérémonie parce que je considère que ce qui va rester même comme... il faut que tout soit enlevé. Voilà. Donc, Papa Adou, c'est pour ça que je suis venu ce matin. Pour rendre gloire et honneur au Dieu tout-puissant du Papa Florian. Sachez que nous qui sommes auprès de Papa Florian, nous avons aussi des problèmes. Ne croyez pas que nous sommes des personnes... Non, mais c'est les problèmes qui vous ont emmené dans effectivement. C'est les problèmes. Voilà, donc c'est normal. Tu as bien compris le songe. Hein? Tu as vu que c'est un songe d'élévation, de restauration. Oui. De ta grâce que l'ennemi avait bloqué depuis des années. Tu vois que le coin où tu es rentré, c'est un coin qui est luxueux. Non pas là-bas qui veut. Oui. Tu as acheté un costume haut de gamme. Haut de gamme. Je vous assure que c'était vraiment joli, tout brillait. Donc quand je me suis réveillé, j'ai compris que c'était contraire au premier songe que j'avais fait. Voilà. Tu as vu? Donc déjà, ça veut dire que tu as été exaucé par le Dieu de Papa Florian. Maintenant, le grand bandit dont on parlait, c'est l'esprit qui te suivait depuis des années. Ok. Normalement, il doit être condamné devant le tribunal de Jésus. Mais Dieu va lui faire grâce. Il ne doit plus recommencer. C'est le bandit. Les policiers, ce sont les anges de Dieu. Donc, il faut bénir ce Dieu. Amen. Parce que le jour où tu vas te retrouver où il y a, dans une église où il n'y a pas le feu de Dieu, ce bandit-là va revenir. Ça, vraiment, je pense que c'est ma dernière prière. C'est ma dernière prière parce que j'ai promis au Dieu de Papa Florian de le suivre toute ma vie. Oui. J'ai promis au Dieu de Papa Florian. Je respecte tellement ce Dieu. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de soucis avec Papa Florian. Mais je respecte son Dieu. Mais c'était Dieu à l'esprit qui te suivait. Effectivement. Donc je crois que les choses vont changer. Puisque ma vie a changé, mon statut a changé. Grâce au savon Saint-Michel, grâce à la cérémonie que Papa a fait pour moi.
Je dis merci beaucoup à l'homme de Dieu, Papa Florian. Je dis merci même à l'homme qu'il est. Tu as pris ton Voilà. problème, il pouvait te rejeter. Me rejeter parce que cet esprit-là faisait qu'on était toujours en contradiction. Mais c'est l'esprit qui est derrière toi. Voilà. Et lorsque papa s'est levé, et je sais que c'est ce problème-là qui continue parce que actuellement, papa ne se sent pas bien encore. Ouais, donc, c'est son serpent. Voilà. Mais on l'a attrapé, c'est fini. Amen. Amen. On l'a attrapé. Puissance! Feu! Feu!